Bonjour, je suis France Quentin, coach professionnel en gestion, formatrice agréée et fière collaboratrice de gestionnaires efficaces. Bienvenue à cette deuxième capsule d'une série de deux intitulée Télétravail, guide pour optimiser la performance de vos collaborateurs à distance. Donc, durant la première capsule, on a vu c'était quoi le télétravail, ses avantages, ses risques, les nouveaux enjeux et plusieurs procédures. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de partager des bonnes pratiques, des trucs pratico-pratiques afin d'assurer la mobilisation de votre équipe à distance. Donc, je vous rappelle que pour concevoir ces deux capsules-là, on s'est inspiré de sources crédibles et aussi on s'est inspiré de notre expertise. Donc, à titre d'exemple, j'ai géré pendant plus de 6 ans des équipes en télétravail. En fait, voici notre ordre du jour. On va reparler des objectifs SMART et l'importance de mesurer l'avancement par objectif à atteindre. On va parler de communication efficace à distance, de reconnaissance, de moments critiques à surveiller et aussi de votre mission. Donc, les objectifs SMART et la mesure de l'avancement par objectif à atteindre. Établir des objectifs SMART, ça va définitivement vous aider en tant que gestionnaire d'une équipe de télétravail à envisager et atteindre le succès. Si vous le faites déjà, bravo, vous êtes dans la bonne direction. Si ça ne fait pas partie de vos habitudes, il est temps de vous y mettre. Parce que rappelez-vous qu'un des enjeux, c'est de mobiliser votre monde à distance. Donc, il est crucial que chacun de vos télétravailleurs sente qu'il y a suffisamment de direction managériale afin de prioriser son travail. Donc, on va réviser c'est quoi la définition d'un objectif SMART. D'abord, il doit être spécifique, en lien direct avec le travail, personnalisé, simple. Quand on dit simple, on veut dire clair, précis et compréhensible. Si c'est trop complexe, ça va retarder, ça va venir influencer à la baisse la mise en action. Ensuite de ça, votre objectif doit être mesurable. Donc, il doit être quantifié ou qualifié. Donc, il y a un vieil adage qui dit on évalue seulement ce qui peut être mesuré. Si vous donnez un objectif et qui ne peut pas être mesurable, ça ne peut pas être un objectif. Ensuite de ça, il doit être acceptable ou atteignable. Dans la littérature, on va voir souvent agreed upon en anglais. Donc, vous voulez que votre objectif favorise l'adhésion des participants, que ce soit un objectif individuel ou d'équipe. Ensuite de ça, il doit être réaliste. Dans la littérature en anglais, on voit souvent le terme relevant, qui veut dire pertinent en français. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il doit représenter un défi qui va motiver, mobiliser votre collaborateur ou votre équipe. Et finalement, il doit être temporellement défini. Il doit être limité dans le temps, avoir une date butoir. Donc, on ne donne pas un objectif en disant tu dois me faire ça dès que possible. Maintenant, voici quelques trucs pratico-pratiques pour favoriser l'acceptation des objectifs, mais aussi de limiter les désaccords lorsque vous allez faire vos évaluations de performance. Donc, la première chose, faites participer autant que possible votre collaborateur ou votre équipe dans l'établissement des objectifs. Bien sûr, il y a des objectifs qui ne sont pas négociables. Par exemple, si une entreprise dit cette année, on veut diminuer de 20 nos plaintes liées à l'installation des branchements Internet, bien ça, par rapport à l'année passée, bien ça, ce n'est pas négociable. Par contre, un gestionnaire pourrait dire à son installateur comment tu comptes t'y prendre pour atteindre ton objectif cette année? Vous allez être surpris de voir comment votre monde peut être audacieux, puis des fois plus audacieux que ce que vous auriez pu suggérer. Et si jamais l'objectif ne convient pas, ce que votre collaborateur vous propose, ça ne fait pas votre affaire, bien, proposez une alternative réaliste, constructive, demandez à votre collaborateur ce qu'il en pense et surtout, ce qui est important, c'est d'être ouvert aux suggestions. Finalement, vous voulez demander, quand vous donnez un objectif, vous voulez savoir ce que les gens en pensent. Donc, posez la question. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu te sens par rapport à ça? Parce que l'idée, c'est de valider dès le départ l'adhésion à l'objectif. En conclusion,
une approche participative pour établir des objectifs SMART reliés aux objectifs stratégiques de l'entreprise, c'est une excellente façon de favoriser l'initiative, l'autonomie, l'engagement, qui sont tous des enjeux quand on est en télétravail. Pour mesurer l'avancement par objectif à atteindre, bien pour ça, je vais être brève. En fait, il s'agit de vérifier durant vos rencontres individuelles ou vos rencontres d'équipe où est-ce qu'on en est rendu entre les résultats et les objectifs. L'idée, c'est de surveiller les écarts pour pas qu'ils deviennent insurmontables. Donc, vous allez vouloir établir des indicateurs de progrès ou ce qu'on appelle en anglais des benchmarks. Ça peut être hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou annuel, mais peu importe la base, ce sont des points de référence dans le temps où vous devez vérifier comment ça se passe entre vos résultats puis vos objectifs. Autrement dit, il ne faut pas valider avec un collaborateur comment ça se passe un objectif par rapport à ses résultats la semaine avant la fin d'un trimestre si l'objectif était trimestriel. Maintenant, on va passer à la communication efficace. Que ce soit sur les lieux de travail ou en télétravail, vous devez continuer à avoir des communications avec vos collaborateurs, que ce soit des réunions, des formations, des rencontres individuelles, les évaluations de performance, faire des communications par rapport à l'entreprise pour des événements spéciaux, des annonces stratégiques et communiquer les affichages de postes. Donc, on va regarder ensemble des bonnes pratiques, des trucs pratico-pratiques pour s'assurer que vous avez une communication efficace en télétravail. En fait, dans ce segment-là, on va regarder les communications courantes, on va regarder vos réunions d'équipe, on va vous donner des trucs sur les réunions individuelles, la reconnaissance, les interactions sociales, les moments surveillés et surtout quoi faire pour pas, vous, en tant que gestionnaire, vous brûler. Donc, on commence avec nos communications courantes. L'important, c'est de vous entendre, premièrement, en équipe, sur quoi vous devez échanger, quelle sorte d'informations on échange quand c'est avec le courriel, le texto, les vidéoconférences, téléphone ou toute autre plateforme, que ce soit Zoom, Slack, Skype. Donc, entendez-vous en tant qu'équipe sur les communications courantes. Ensuite de ça, privilégiez le téléphone le plus possible lorsque vous le pouvez. Parce que dans bien des cas, le téléphone permet d'avoir une conversation plus approfondie. Puis aussi parce qu'on évite les interminables échanges de courriels qui bouffent tellement de temps. Et troisièmement, parce que l'être humain est plus réactif à la voix. Donc, en plus des mots, vous pouvez jauger du paraverbal de votre collaborateur. Ponctuellement, validez si le rythme et le type de communication est adéquat. Donc, est-ce que vous devez augmenter, diminuer, en ajouter? Donc, validez ça avec votre équipe. Dans certains contextes, vous allez vouloir aussi ajuster la fréquence de certaines réunions. Quand vous sentez que les gens sont plus stressés que d'habitude, que le climat est plus morose, ou ça peut être aussi comme à la veille de terminer un projet, là, vous devez faire plus de réunions, de touch base avec vos équipes. Et lorsqu'il y aura un retour à la normale et si le télétravail est maintenu à un degré quelconque dans votre entreprise, bien, invitez chacun de vos collaborateurs à communiquer à l'équipe le matin ou la veille son lieu de travail pour la journée. Parce que rappelez-vous, on disait dans la capsule 1 que ça pouvait être à la maison, dans un café, à la bibliothèque, dans un bureau satellite. Maintenant, pour les réunions d'équipe, en fait, vous devez privilégier les bonnes pratiques pour faire une réunion d'équipe engageante. C'est les mêmes que ce soit sur les lieux de travail ou en télétravail. La question ici, c'est qu'est-ce que vous devez faire de plus pour que votre réunion d'équipe soit engageante en télétravail? Premièrement, c'est important pour vous de connaître votre plateforme de vidéoconférence au-delà de la mise en marche de la vidéo et de partager le code à vos participants.
En fait, ce que vous voulez faire, c'est découvrir les fonctionnalités de votre plateforme et les maximiser. Que ce soit les fonctionnalités de chat, de conversion, de tableau collaboratif, de sondage, découvrez-les. Si vous n'avez pas le temps de les découvrir, ce que vous pouvez faire, c'est de demander à un de vos joueurs, demander à un volontaire de découvrir ces fonctionnalités-là pour vous, puis cette personne-là peut former le restant de vos collaborateurs et vous. Ensuite de ça, invitez vos collaborateurs à se pointer à la réunion 5 à 10 minutes à l'avance. Et ça va favoriser des échanges informels. Ensuite de ça, demandez aux gens qui se présentent quand ils arrivent et présentez les participants, surtout quand vous avez des invités spéciaux durant vos réunions d'équipe. Utilisez le partage d'écran à bon escient. Si vous tentez d'expliquer un concept, un nouveau plan d'action, puis vous n'avez pas de visuel, ça peut être très difficile. Donc, le partage d'écran est important. Demandez aux gens d'actionner la vidéo. Vous voulez voir comment les gens, vous voulez observer leur comportement, prendre la température. Donc, c'est important d'actionner la vidéo à chaque réunion d'équipe. Et idéalement, prévoyez une réunion hebdomadaire. C'est très important pour conserver le moral des troupes. Et si votre équipe est plus senior, bien, vous pouvez le faire de façon bimensuelle, c'est-à-dire 2 fois par mois. On passe aux réunions individuelles. Donc, comme pour vos réunions d'équipe, les bonnes pratiques pour faire des réunions individuelles, que ce soit sur les lieux du travail ou en télétravail, ce sont les mêmes. Là, on va regarder ce que vous pouvez faire pour que ça soit plus engageant à distance. Parce que rappelez-vous, les enjeux sont surmenage, isolement, difficulté à s'organiser. Donc, lors de vos rencontres individuelles par téléphone ou par vidéoconférence, vous voulez prévoir quelques minutes au début pour des échanges informels. Au début ou à la fin, mais vous voulez en prévoir quelques minutes. Ensuite de ça, vous voulez vous informer du niveau de bien-être de vos employés. Donc, posez des questions simples comme comment ça va de ce temps-ci? Comment tu t'adaptes en télétravail? C'est quoi les défis qui se présentent à toi présentement? Ensuite de ça, vous voulez, quand vous faites ça en vidéoconférence, utiliser le partage d'écran à bon escient. Encore là, si vous êtes en train d'expliquer quelque chose de complexe ou vous voulez présenter un document, au lieu de l'expliquer juste avec les mots, partagez-le à l'écran. Vous voulez aussi actionner la vidéo quand vous êtes en vidéoconférence. Donc, vous voulez voir, vous voulez entendre votre collaborateur, mais vous voulez voir aussi son non-verbal. C'est important de surveiller les signes de fatigue, de stress, de surménage. Idéalement, prévoyez une réunion individuelle hebdomadaire et si votre collaborateur est senior, bien, vous pouvez y aller avec une réunion bimensuelle. N'oubliez pas de suivre vos objectifs SMART durant les rencontres individuelles. Et pour un collaborateur junior, bien, osez demander un résumé par écrit de ses points de suivi. Hein, quand ils sont plus nouveaux, moins expérimentés, qui connaissent moins de travail, c'est une très bonne technique. L'important, c'est que votre collaborateur sente qu'il puisse vous consulter et que ses préoccupations et ses questions vont être entendues. On y va avec la reconnaissance maintenant. Pour la reconnaissance, bien, on va y aller avec une première règle de base qui est très, très importante. On reconnaît en public et on adresse en privé. Que ce soit un problème, une situation difficile, ça se fait en privé, mais la reconnaissance, on le fait en public. Donc, soulignez les bonnes pratiques d'équipe. Ça peut être, par exemple, « Hey guys, pour le projet XYZ, je veux vous féliciter, je veux vous remercier. On a intégré Skype Business, puis on s'est aperçu qu'on est devenu beaucoup plus efficace parce que l'échange de courriels puis notre plateforme d'échange de documents, c'était pas suffisant. Ça nous a aidé à bien mener ce projet-là. Bravo! » Ça peut être aussi reconnaître les bons points individuels parce qu'il y a beaucoup d'adaptations requises avec les nouvelles technologies. Donc, ça pourrait être « Hey, je voudrais prendre quelques minutes pour féliciter Pascal qui a exploré l'utilisation du tableau collaboratif et qui nous a tous formés. Donc, maintenant, on est tous
plus à l'aise avec notre plateforme de vidéoconférence. Je te remercie, Pascal, pour ton initiative. Ensuite, on poursuit avec nos interactions sociales. Donc, on le dit, les enjeux, c'est de garder les gens mobilisés, engagés, donc créer des interactions sociales. Ça peut être une activité brise-glace. En anglais, on dit des icebreakers, où vous allez, par exemple, partir une réunion en demandant OK, on fait un tour de table. Parlez-moi de votre passion numéro un dans la vie. Ou si vous étiez un animal, qu'est-ce que ça serait puis pourquoi? Si vous aviez à vivre ailleurs qu'au Québec, où est-ce que ça serait puis pourquoi? Vous avez plein d'idées sur Internet, mais c'est vraiment agréable dans les réunions d'équipe de partir avec des activités brise-glace. Faites des pauses café virtuelles et vous pouvez mixer ça avec une activité brise-glace. Faites des I5 à 7 ou des I-cocktails. Et c'est interdit de parler de boulot pendant ces rencontres-là. Vous pouvez faire un pizza party. Imaginez que vous arrivez à la fin d'un projet important, vous faites livrer de la pizza si le budget le permet à tout votre monde, puis vous lunchez en vidéoconférence. Ça peut être des concours aussi. Vous demandez à votre gens de faire une vidéo de leur lieu de travail en télétravail. Vous pouvez faire un concours de photos, par exemple, intitulé Petit bonheur de confinement. Et j'ai même vu dans la littérature des dirigeants d'entreprises qui ont organisé des jeux vidéo, donc qui ont abonné leurs télétravailleurs à des jeux vidéo qui favorisaient la cohésion, l'esprit d'équipe, et ça a eu un impact sur l'engagement. Bon, pour ne pas vous brûler, ça, c'est vraiment important parce qu'on n'arrête pas de parler qu'il faut que vous motiviez votre équipe, mobilisiez, votre équipe, que vous les teniez engagés. Mais une équipe performante va rester performante si le patron demeure performant. Et pour ça, il faut qu'il évite ou qu'elle évite de se brûler. Donc, voici quelques trucs très importants à partager, à observer en télétravail. Soyez disponible, mais pas tout le temps. Vous aussi, vous avez des projets à réaliser, vous avez des objectifs à atteindre, des rencontres avec des clients, vous avez des rencontres avec votre patron, des réunions à organiser. Donc, vous ne pouvez pas toujours être disponible. Donc, c'est important de bloquer du temps dans votre agenda pour vos autres tâches et autant que possible, oubliez votre téléphone, vos textos, vos courriels, quitte à fermer ces applications-là et mettre votre téléphone de côté. Ensuite de ça, vous pouvez informer votre équipe des meilleures plages de temps pour vous rejoindre. Alors, je me souviens que dans ma carrière, j'ai travaillé à un moment donné avec des collaborateurs très près de moi dans un environnement ouvert et je leur disais, bien, moi, je suis disponible entre 8h15 et 9h15 et 4h30, 5h30 ou 4h, 5h30 pour vous répondre à vos questions. Entre les deux, je fais de la formation, je m'occupe de mes projets. Donc, n'hésitez pas plutôt à le faire. Demandez des volontaires, on revient avec cette idée-là, pour être des champions. Donc, vous n'avez peut-être pas le temps de tout apprendre au niveau des nouvelles technologies. Donc, demandez à des volontaires. Vous allez voir, les gens vont se porter volontaires, ils vont être contents, ça va être pour eux des nouveaux défis. Puis on parle de technologie, mais ça peut être une nouvelle politique, une nouvelle procédure, un nouveau code que toute l'équipe doit apprendre à maîtriser. Et aussi, prenez pas toujours le singe sur votre épaule. En fait, cette analogie-là, elle vient d'un dénommé William Hanken, je ne suis pas certaine de bien prononcer son nom de famille, qui était un spécialiste américain en management et qui disait qu'il y a souvent un transfert de l'initiative du collaborateur vers son supérieur, alors que le singe, là, il aurait dû demeurer sur l'épaule de son propriétaire légitime. Fait qu'on peut avoir le réflexe des fois de dire « OK, je vais m'en occuper ». Alors ça, c'est important de ne pas prendre trop souvent le singe sur vos épaules parce que vous aussi, vous avez vos défis à relever. Donc, votre mission pour cette semaine. On a parlé des communications courantes, les réunions d'équipe, rencontres individuelles et de trucs pour ne pas vous brûler. Déterminez une façon, juste une, pour chacun de ces points-là et mettez-les en application d'ici les 2 prochaines semaines.
Pour vous aider, sur notre chaîne YouTube, on a créé une aide visuelle qui récapitule les sujets qu'on a vus aujourd'hui, mais aussi qui va vous aider pour votre mission. Ça va être le dernier point sur votre aide visuelle. Maintenant, on fait ces vidéos-là pour vous aider, pour vous supporter, pour que vous soyez mieux préparés, pour que vous puissiez aller chercher des nouvelles compétences. Donc, n'hésitez pas si vous avez des idées, si vous avez des questions, envoyez-la à votre conseillère en formation, votre conseiller en formation du Cégep. Et j'en profite pour vous retransmettre les coordonnées des Cégeps fondateurs et partenaires. Lorsque les soubresauts de la crise vont être atténués puis qu'il va être temps de planifier la relance, rappelez-vous que le programme de formation gestionnaire efficace est éligible à la subvention PACME COVID-19 qui a été annoncée par notre premier ministre Legault. Et en terminant, j'espère que cette capsule numéro 2 sur le télétravail vous aura été bénéfique, que vous aurez eu des bonnes matières à réflexion, que vous aurez été chercher des bons trucs. Et au nom de Gestionnaire efficace, je veux vous remercier et je termine en disant que ça va bien aller.